Salut copain, ça joue quoi? Hein, je suis en train de charrier mon bois, tu vois. Il est pathétique. Ah bah c'est comme ça quoi. Hein. Être résilient, c'est un peu plus ce côté-là quoi. Ah puis je suis pas contre la mécanisation copain. Au contraire, des fois moi j'aimerais bien être mécanisé pour certains systèmes quoi. Puis mécanisation à grande échelle, parce que à petite échelle, moi je trouve que c'est un peu illogique. Tiens. Au volume d'un potager familial, t'as pas besoin de mécanisation indirectement. Faut pas. Il y a d'autres manières, hein. La nature nous montre assez comment elle fait, quoi. Après, ça, c'est ma vision des choses, quoi. Mais je suis contre le labour, ça, oui. Et aujourd'hui, il y a des techniques alternatives, mais bon, c'est pas mis en avant, tu vois. Parce que quand tu fais du labour, les parties anaérobies, c'est-à-dire les parties oxygène, je crois que c'est celles qui prennent l'oxygène, tu les mets à étouffer, et puis les parties qui ne doivent pas, puis ça crée de l'érosion avec la pluie. D'ailleurs, dans les pays tropicaux, c'est encore plus hardcore. Tu fais du labour là-bas, des trucs. Putain, ça descend. Ton champ, en 1 heure de pluie, il n'y a plus de champ, quoi. Il s'est tout cassé la gueule, quoi. Puis après, bah, ça bouche les canalisations. Du coup, bah, faut payer des autres prises tu sais, ces camions orange qu'on a chez nous, là. Puis il faut tout nettoyer. À chaque fois qu'il y a une pluie, il faut le nettoyer. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Je sais pas si c'est vrai, j'ai vu un truc, là. Aujourd'hui, je m'en bats les couilles. J'ai vu un truc, il paraîtrait que là, l'armée suisse, par rapport à, tu sais, il y a quelques temps en arrière, elle parlait de ces avions, là, tu sais, elle voulait acheter des nouveaux, des Gripen ou je sais pas quoi. Puis les gens étaient pas d'accord. Bah, il paraîtrait qu'ils sont en train de remettre, je sais pas si les Gripen, moi, j'ai vu un truc là, ils vont acheter des avions, je crois. Ah, hein? Tu fous, encore toujours la peur, la peur. C'est même, j'ai entendu hier aussi, il y en a un qui disait que c'était un petit peu scandaleux que les grandes puissances mondiales, enfin les deux plus grandes comme on les appelle, hein, c'est-à-dire, enfin, en Occident on dit ça, mais selon où tu vas, je pense qu'en Chine ils pensent pas pareil quoi. Ben, genre la Russie et l'Amérique, ben, ils ont dans des laboratoires, ils ont des virus, mais qui ont tué, mais plus que tué. Puis les mecs, ils les conservent en vie, alors que la nature elle-même, elle a évacué le truc. Ils diront, ouais, c'est pour faire de la recherche et tout. Moi, je pense que c'est un tout, tu sais. C'est pour au cas où, mais c'est peut-être qu'une supposition. Peut-être qu'ils nous font croire qu'ils ont les virus, alors qu'en réalité, il n'est rien. Ils te maintiennent dans la peur. C'était comme pour les avions suisses, là, je me rappelle de l'histoire. C'était trop délire parce que ils ont proposé leur avion, c'est pas passé. Puis comme par hasard, quelques temps après, il y a tout à coup un avion qui est... il y a des avions dits de je sais plus quel bled qui sont passés par-dessus la Suisse. Et puis l'armée suisse, il lui a fallu tant de temps de réaction, alors que c'était beaucoup trop long. Tiens, la peur. La peur. Moi, ça m'hallucine. Il y a du terrorisme partout dans le monde, mais jamais en Suisse. La peur. Puis les Suisses, c'est les plus chiards, quoi. Alors qu'il se passe rien ici. Ah, moi, je trouve ça assez drôle, quoi. Enfin, il se passe rien, c'est un grand mot. Mais il se passe pas du terrorisme comme il y a eu en France. Enfin, on s'en fout. Vrai drapeau, j'en ai rien à foutre. Mais tu vois, il n'y a jamais eu des choses comme ça ici. Des attentats. Il n'y a rien ici. Oh, on a déjoué un attentat. Bla 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 bla. Puis quand tu sais après les mercenaires suisses à quoi ils servent, hein, ils vont dans d'autres pays pour tuer des gens. Tu sais, j'en ai assez. J'ai discuté avec certains anciens et tout, ils me parlaient qui connaissaient des gens qui étaient dans les services secrets. Après encore une fois, tu vois, un copain qui connaît un copain. Moi j'en ai rien à foutre, finalement je vais discuter avec la personne quoi. Mais ouais, il paraît que les mercenaires suisses étaient des belles salopes quoi. Mais bon, après, encore une fois, le copain du copain quoi. Ah, puis j'ai regardé des trucs hier un peu sur. J'ai vu un gars, il parle de l'histoire, tu sais, on nous donne tout plein de grands hommes en référence. Tu sais, à la Renaissance, il y avait lui, après il y a eu lui, après il y a eu aussi à l'époque de César, à l'époque des Romains, l'époque des Spartiates, toutes ces époques-là, tout dans des bouquins, quoi. Bah, ça m'a quand même fasciné dans le sens que il y en a un, je sais plus comment, ils lui ont... Aujourd'hui, on lui crache à la gueule, enfin on dit qu'il a été méchant, c'était très méchant et tout. Mais en fait, c'est des gens de l'église. Tu sais, avant, on appelait ça la compagnie de Jésus, mais aujourd'hui, on dit jésuite, quoi. Tu vois, novlangue, c'est comme ça qu'on appelle, tu vois. Tu changes le mot, mais l'intérieur, ça reste la même merde, quoi. Tu vois. Ben, en fait, ce gaillard-là, en fait, il était bon.
Mais l'Église la déteint comme un démon, la déteint comme ci, comme ça, comme ci, comme un pédophile, enfin, un gars qui violait des enfants, un incestueux qui violait sa sœur, enfin qui baisait sa sœur, tous des trucs comme ça. Mais c'est toujours des gens de l'Église qui ont écrit ça. Tu vois? Et même, ils étaient malins parce que, puis tu vois, le fait de toujours tout à vouloir analyser tout, bah en fait, même si un gars il racontait une blague, tu sais, un empereur il racontait une blague, bah les gens ils le prenaient au sérieux. Ils le prenaient pour eux. Du coup, bah ouais, t'as vu, il a dit ça, nan, il pensait ça, nan, 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 nan. C'est quand même terrible, moi je trouve, hein. Aujourd'hui, sur l'histoire de plein de choses, c'est des récits bibliques, enfin c'est des récits religieux. Donc c'est clair qu'ils allaient diaboliser l'autre. Parce que eux, ils veulent être, tu vois, le côté. Mais ça m'a assez fait rigoler, quoi. Ça m'a assez fait rigoler. J'étais là, ouais, tu vois, c'est à force, tu vois, à force de creuser que tu trouves. Tu vois, je veux dire, tu cherches de l'eau, c'est pas en faisant trois grattages, tu vois, faut creuser selon comment, tu vois. Mais une fois que tu as trouvé l'eau, tu l'as trouvée. C'est un peu la même chose pour les infos, faut creuser, quoi. Hein? Puis c'est comme le principe des démons, des possessions, tout. C'est toujours des systèmes religieux qui écrivent ça. Il était possédé, le fameux livre pour exorciser, blablabla. Ben, c'est un livre religieux. Hein? Oh putain. Mais voilà quoi. Je vais pas faire trop long aujourd'hui. Mais ça m'a assez. Ça me fait assez rigoler quoi. Ça me fait vraiment assez rigoler quoi, toutes ces choses. Ah, puis copain, tu parlais des systèmes religieux, machin, par rapport au paradis. Moi, il y a un gars, je connais un religieux. Bah, en fait, eux, ils se disent qu'ici, c'est l'enfer. Oui, actuellement, l'humain fait l'enfer ici. Mais en soi, la terre, c'est le paradis, quoi. Et ben en fait, ils sont tous là à se dire, je me réjouis de mourir, de quitter pour aller enfin, au royaume des cieux. Tu vois, ils ont réussi, la religion, elle a réussi à. Il y a la réincarnation et il y a la. Comment t'appelles ça? Se réincarner ou bien se. En gros, tous les morts ressortiront de la terre et puis tu vois, ça c'est dans la religion, ça. Quand Jésus va venir, tous les bons, il va les faire revenir, puis ils pourront enfin être dans le royaume des cieux. Mais en fait, tous ces gens, ils sont là à se dire, au lieu de se battre maintenant, tu sais, ils sont tous à attendre de crever. Et dès que la mort les appelle, enfin dès qu'il y a une odeur de mort à quelque part, ils se pissent tous dessus. Moi, ça me fascine, hein. Moi, je vois avec le corona, là, il y a eu le corona, tout le monde a eu les boules. Pourtant, la plupart des religieux sont tous là à dire ouais, j'irai au paradis quand je serai mort. Bah alors, tu aurais dû profiter de cette épidémie pour aller au paradis, quoi. Au bout d'un moment, je te dis, moi, je capte plus, quoi. Hein? Puis quand tu sais qu'en fait, les religieux, bah voilà, tu sais, depuis bien longtemps, c'est les vainqueurs. Donc c'est eux, finalement, l'histoire qui l'ont édité. Quand les gens, tu sais, à l'époque, pour avoir un titre quelconque, même empereur, c'est le pape qui te disait. Puis comme j'ai vu un truc sur Léonard de Vinci, il avait fait ses plans pour les armes, tu sais. Eh ben, en fait, ces plans, il arrive à les vendre à personne. Tout à coup, il a été vers un pape à Rome, là, et ce pape, il lui a acheté ses plans. Puis, ben, Leonardo de Vinci, d'après ce que j'ai compris, en fait, c'était un gars un peu, tu vois, un peu un rêveur et tout. Il n'aurait pas pensé que ces armes, elles serviraient justement à exterminer les gens. Tu vois, mais personne, tu sais, les gens normaux, ils voulaient pas acheter ça. Tac, il va voir le pape, la religion, tu sais, le noyau de la religion chrétienne, catholique, j'en sais rien, c'est pas grave. Bah, eux, ils achètent les plans, puis eux, tu sais, puis eux, c'est des élus, c'est Dieu qui les a envoyés. Mais ces gens, ils tuent tout le monde. Hein? Au nom de. Tu crois pas? Bah, tu vas mourir. Il y avait aussi un truc où, à l'époque, ben, si le chef du village, il voulait pas se convertir au christianisme, il les pillait, il les tuait et tout. Hein, et si après, ben, ceux qui restaient, s'il y avait pas s'ils obéissaient pas aux lois bibliques, ben, on les tuait. Dès que le chef du village se convertissait, tout le monde se convertissait, du coup on leur mettait des amendes. Je trouve ça fascinant. Puis quand les gens ils comprendront que tout ça c'était un plan pour la durée, c'était anticipé sur la durée. Tu vois, les gens qui fonctionnent dans le binaire, tic tic tic, enfin
Ils sont dans le binaire. Mais ces gens qui ont fait tous ces plans, ils étaient dans le temporel. Tu vois? Ah, ça m'hallucine, quoi. De toute façon, comme tu dis, hein, les gens... hein? Ah, je veux être autonome, je veux... Tout le monde reste individualiste. En gros, tout le monde veut s'en sortir, mais chacun dans son coin, quoi. C'est comme pour l'autonomie alimentaire, tout ça, c'est tout comme ça, pour tout. Hein? Les riches, les pauvres, hein? Puis les riches, excuse-moi, hein. C'est pas que t'es riche, c'est que quand t'as les moyens de payer, tu peux. Mais quand tu peux pas payer, tu peux pas. Puis ça, la Suisse, c'est représentatif assez intensément. Mais dans tout le monde, c'est comme ça. T'es pauvre, tu peux pas acheter une maison, tu bouffes pas correctement à ta faim, sur le comment t'as même pas à bouffer, tout est compliqué, toute ta créativité, tu peux pas vraiment la mettre en avant, tu dois te limiter à une créativité minimale, tu vois, avec les moyens du bord, tout comme ça, quoi. Alors que les riches, eux, ils font quoi? Ils claquent des doigts, ils se prennent créatifs parce qu'ils ont acheté. Hein? J'ai réussi dans la vie parce que j'ai investi dans l'immobilier. Mais comment tu as pu investir? Parce que tu avais de l'argent. Mais bon, les gens ne veulent pas. Aujourd'hui, comment tu disais? Dirigeant. Dire I. Le I, être droit comme un I. Dire comment c'est être bien aux gens. Hein? L'argent, tout ça. Voilà. Au lieu que chacun soit droit comme un I. Non, il faut que quelqu'un dise qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. C'est comme il y a un mec sur un nuage là-haut qui fait ses sélections, qui fait ses trucs. Hein, les extrémistes. Ouais, ouais. Franchement, moi je créerais, je sais pas, imaginons, tu te fais un petit aquarium. Hein? Tu vas quand même pas t'amuser à foutre de la javel dedans, tu vas quand même pas t'amuser à... il y a des compréhensions à faire d'un moment. Hein. Mais en âge de conscience. Puis en plus, quelqu'un qui crée quelque chose pour faire... C'est de l'altruisme. Tu crois que le mec, il va foutre de la javel dans sa création? Pour l'aquarium, je te parle. Puis c'est pas une création, on s'est compris. Hein? Non, mais les gens, ils continuent à croire ça. Mais bon, quand tu sais que ça date d'il y a bien longtemps, tout ça. Hein. J'ai vu là, c'était à la Renaissance déjà, il y avait les papes. Les papes, ils ont tout pouvoir hein, depuis bien longtemps. Les gens, ils veulent pas l'accepter, mais c'est quand même les papes qui nomment ci, qui nomment ça. Hein, puis quand on dit, ouais, non, c'est le satanisme. Non, non. Puis de toute façon, le satanisme, c'est la contre-pièce du christianisme, quoi. C'est les deux la même chose, sauf qu'un est plus, l'autre est moins. Hein? C'est un dogme, c'est un lobby. Ah putain, il y a quelqu'un devant. Alors voilà, moi je vous laisse quoi. Hein? Quand les gens voudront. On est un tout. Tant qu'il n'y a pas de majorité du tout qui veut pencher à gauche, on va pas pencher à gauche quoi. On va rester là où on est quoi. On va faire avec quoi. Même si avec le temps, il y a des choses, ça devient saoulant, mais bon. C'est comme ça. Hein? Essayer d'aller au-dessus de tout ça, même si ça fait chier. Par contre, voilà. Moi je le répéterai tout le temps et puis je me gêne pas de le répéter. Mais il faut aller au-dessus de tout ça parce que sinon tu t'en rends malade quoi. Tu finiras complotiste sinon. Salut.